Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Hébreux 11, le verset 1. Je lis la parole du Seigneur avec vie. Or, la foi est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Seigneur, merci. Bénis, sanctifie ta parole et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous parler de la foi et du don de foi. Quand on parle de la foi, c'est ce que tout bon chrétien manifeste en allant à l'église, en faisant ses offrandes, en payant ses dîmes, en participant à toutes les activités de l'église, en priant quotidiennement son Dieu, en jeûnant, pour tout en marchant selon la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi. Quiconque croit en Jésus là. Maintenant, en ce qui concerne le don de foi, en particulier ce don est donné par la parole entendue, car c'est la parole prononcée par le Saint-Esprit. Noé, après avoir entendu la voix de Dieu, fit l'arche. Abraham, notre père dans la foi, après avoir entendu la voix de Dieu, quitta son pays. Je ne peux tous les citer, car nous lisons tous la Bible. Personne ne peut avoir le don de foi si le Seigneur ne lui parle. Il se manifeste devant lui tout au long de sa vie. Dans le ministère, celui qui a le don de foi a un ministère de puissance. Le Seigneur Jésus-Christ est le centre de la foi incontournable de cet homme de Dieu. Parce que le Seigneur lui-même en question marche avec lui. C'est une démonstration qui est difficile à croire et à comprendre pour ceux qui n'ont pas l'expérience du ministère. Moïse, après avoir entendu la voix de Dieu, défia le Pharaon, fendit la mer Rouge. S'appuyant sur son ministère, fendit la terre pour engloutir ceux qui l'avaient défié. Samuel fit tomber la pluie qui n'était pas en son temps. Élie, après avoir reçu l'ordre de revenir en Israël, fit descendre le feu du ciel pour consumer l'holocauste. Élisée ouvrit les yeux de Géasi pour voir le combat spirituel que menaient les anges sur la demande d'Élisée. Pierre éleva les bras pour prier le Seigneur. Le lieu sur lequel il se tenait trembla. Aucun homme de Dieu ne peut prêcher ainsi s'il n'a reçu le don de foi. Sinon, que nous voyons toujours sur les réseaux sociaux des affronts de débats entre les hommes de Dieu et les musulmans, qui ne s'entendront jamais. D'autres se promènent pour montrer aux chrétiens que c'est lui le meilleur pasteur. Les autres sont les menteurs. Aucun des prophètes n'a le pouvoir de prêcher ainsi. Rassurez-vous, prédicateur en ligne est un apôtre, serviteur de Dieu avec autorité. Je sais que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. C'est là qu'il place la foi où l'on ne considère pas. Que Dieu bénisse le pasteur Mohamed Sanogo de l'église Vase d'Honneur. C'est un message. Je vous présente celui pour qui je suis serviteur. Eh bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui étant enfant, était complet en sagesse et en intelligence, qui à 30 ans, du retour du désert, soutient toutes choses par sa parole. À 33 ans, accepte de donner sa vie pour la reprendre, d'où vient la résurrection. Qu'il soit béni éternellement. Apôtre Paul Kwasi, du ministère de l'Apôtre des Nations pour le Royaume des Cieux, situé à Daloa, précisément Bonoufla. Mes contacts 05 54 05 50 34. Encore le 07 57 33 11 03.